On se retrouve dans cette nouvelle vidéo pour parler tarifs quand on est secrétaire indépendante. C'est une très grosse question que je reçois énormément, que ce soit sur les mails, sur les commentaires des vidéos YouTube, sur les messages des réseaux d'ordre général. Et en même temps, je pense que c'est totalement légitime de votre part de se poser cette question parce que évidemment, si on commence son activité avec des tarifs qui ne sont absolument pas appropriés, ça risque de poser des difficultés pour le démarrage tout simplement et on peut même prendre le risque de travailler pour rien. Donc ce serait quand même assez dommage. Donc je pense que c'est une question qui est extrêmement importante et j'avais envie de vous partager la manière dont j'établis moi-même mes tarifs depuis le départ en fait, depuis que je suis secrétaire indépendante depuis 2016 maintenant. Donc on va regarder ça tout de suite dans la vidéo. Avant toute chose, je t'invite à t'abonner à ma chaîne si ce n'est pas encore fait pour voir les prochaines vidéos et à t'inscrire aux emails privés pour recevoir tous mes conseils dans ta boîte mail. C'est parti. La première chose que j'ai eu envie de faire pour préparer cette vidéo, tout simplement, c'est d'aller voir un petit peu ce qui se passait sur Google concernant les tarifs des secrétaires indépendantes. Et forcément, je comprends pourquoi vous pouvez vous retrouver perdu pour établir vos tarifs parce que, en fait, il y a de tout. Il y a vraiment des tarifs extrêmement différents en fonction de toutes les secrétaires indépendantes. Mais on n'est pas sur de la simple petite différence. On est d'une dizaine d'euros à une soixantaine d'euros. Donc forcément, les taux horaires sont vraiment très éloignés et il y a de quoi forcément être totalement perdu. Donc, on va essayer de comprendre comment il peut y avoir autant d'écart d'une secrétaire à l'autre. Ça va être ça le vrai sujet finalement parce que donner un montant, ça va être très compliqué parce que tu vas le voir, on a toutes nos différences, on a chacune nos façons de fonctionner et on n'a pas tous les mêmes besoins. Donc, on va regarder par quoi on commence concrètement pour établir correctement ces tarifs en fonction de nos propres situations à chacune. Alors la première différence, ça va être forcément l'expérience dans le domaine du secrétariat d'ordre général. Si tu te lances et que tu n'as aucune expérience, si tu deviens secrétaire indépendante mais que tu n'as jamais fait de secrétariat, ça va être déjà compliqué de se lancer comme ça parce qu'il va falloir quand même que tu aies des bases, que tu aies des notions, il va falloir que tu te sois un minimum formé pour pouvoir répondre aux besoins de tes futurs clients. Mais en plus de ça, comme tu n'as pas d'expérience, tu ne vas pas pouvoir te surévaluer à la hauteur d'une secrétaire qui aurait beaucoup plus d'expérience que toi, qui aurait éventuellement peut-être même une dizaine d'années d'expérience derrière elle. Donc déjà là, on marque une première différence qui va être par rapport à l'expérience dans le domaine du secrétariat de manière générale. Ensuite, sur ça, va pouvoir s'ajouter une spécialité, une spécificité en fait dans le monde du secrétariat. On va retrouver, on en reparle souvent, mais ce sont des spécialités d'être secrétaire médical, d'être secrétaire juridique, d'être secrétaire pour des bureaux d'études par exemple. C'est vraiment une spécificité, une spécialité du secrétariat parce que, même en étant secrétaire, si tu te lances dans un cabinet d'avocats, alors je te parle encore une fois des cabinets d'avocats parce que c'est la mienne de spécialité, mais se lancer au milieu d'avocats avec les demandes spécifiques liées à leur activité, si tu n'as aucune connaissance dans ce domaine, que tu sois une secrétaire depuis plus de 10 ans ou pas, tu seras très vite perdu parce que tu ne connaîtras pas les termes, parce que tu ne connaîtras pas les techniques, les procédures, etc. Donc ça, c'est encore une fois un élément extrêmement important qui te permet de valoriser ton tarif. Donc ça, c'est à prendre en compte. Ensuite, on va retrouver bien sûr, évidemment, le type de mission que va concerner finalement ton intervention. Si c'est une mission qui nécessite vraiment beaucoup de connaissances, qui nécessite un investissement important et un temps de travail très important, bien évidemment, là aussi, on va avoir un coût supplémentaire par rapport à l'intervention, par rapport à la mission qui est demandée. Ensuite, bien évidemment, on va pouvoir retrouver aussi tes disponibilités. Si tu es très disponible parce que tu n'as pas encore beaucoup de demandes, parce que tu viens de débuter, parce que tu es toute nouvelle finalement dans l'activité de secrétaire indépendante, il est évident que tu ne vas pas pouvoir
te prévaloir à des sommes incroyables parce que en fait d'une certaine manière on est tous pareils, toutes pareilles quand on a besoin de travailler, on accepte de faire certaines concessions et finalement c'est un petit peu le jeu aussi. Quand on a besoin d'avoir des missions, on fait un effort sur notre tarif. Donc le fait que tu aies beaucoup ou pas de demandes, de travail finalement, de prestations à réaliser, va jouer sur tes tarifs. Parce que bien évidemment, si tu es déjà overbooké, on va dire, en fait, tu vas pas accepter toutes les missions, n'importe lesquelles finalement, tu vas les sélectionner. Donc tu vas avoir le choix et ça va être le moment le plus agréable de pouvoir choisir finalement vraiment tes clients, les missions que tu fais et de pouvoir finalement te dire que si tu acceptes cette mission, c'est que déjà elle t'intéresse, ça te fait plaisir de la faire, mais en plus de ça, tu vas être rentable sur cette mission, tu vas vraiment gagner de l'argent parce que tu n'as déjà plus le temps. Donc ça veut dire que tu vas devoir travailler encore plus, finalement peut-être même travailler sur des horaires où tu avais prévu de ne pas travailler et encore heureux que tu gagnes à faire encore plus d'heures et à travailler finalement en dehors de tes horaires habituels. Donc là, on est sur vraiment le fait d'avoir des dispos ou pas. Ça va vraiment jouer aussi sur tes tarifs, d'où certains tarifs qui peuvent être très élevés quand on les voit écrits sur le papier. C'est certainement que ces secrétaires indépendantes ont déjà largement assez de travail et qu'elles se disent que les prochains clients qui arriveront, si ils veulent vraiment travailler avec elles, il va falloir qu'ils en payent le prix et c'est totalement normal. Ensuite, bien évidemment, on va retrouver aussi le lieu d'intervention, c'est-à-dire en fonction de ton intervention, si elle est sur site, il va falloir que tu comprennes des frais supplémentaires qui vont venir se rajouter à ton tarif à toi. Ensuite, on va éventuellement peut-être descendre un peu le prix si on intervient de chez nous, donc qu'on travaille à distance, parce qu'on a ces frais qui sont en moins finalement. Donc il va falloir prendre aussi en compte le type d'intervention, si elle est physique ou si elle est à distance. Et bien sûr, dernier élément des plus importants, en fonction du tarif que tu auras pu établir par rapport aux éléments que je viens de t'énumérer, il va falloir que tu prennes en compte que dessus, sur ce tarif, va venir se déduire l'ensemble des frais et charges liés à ton activité. Donc c'est très important parce que souvent en fait on se dit qu'on a tel taux horaire, on a un taux horaire qui est intéressant. Quand on fait notre facture, on est très contente parce que le résultat est très intéressant et nous permet d'avoir un bon revenu. Mais en fait non, ce n'est pas notre revenu, c'est notre chiffre d'affaires. Sur ce chiffre d'affaires, il faut bien penser à déduire tout ce que tu as à payer sur ton activité, qu'il s'agisse de tes frais que tu as rajoutés sur ton activité en fonction d'éventuelles assurances, d'abonnements, etc. Mais également toutes les charges que tu vas avoir à payer qui sont obligatoires et qui vont être déduites de ton chiffre d'affaires. Donc n'oublie surtout pas de prendre en compte ces éléments, c'est extrêmement important pour vraiment savoir combien tu vas gagner à la fin du mois et voire même à la fin de l'année. Donc ça, c'est les grands éléments à prendre en compte pour finalement travailler tes tarifs et savoir un petit peu vers quoi t'orienter. Donc, je ne peux pas te donner un montant parce que ça risquerait d'être erroné. Je ne connais pas ta situation, je ne connais pas ta valeur dans le travail, je ne connais pas tes compétences, ton expérience, je ne sais pas à quel type de mission tu vas être confronté. Donc, te donner un montant serait vraiment finalement une très grosse erreur de ma part et je ne voudrais pas t'induire toi-même en erreur en établissant un tarif qui ne serait absolument pas cohérent avec ton activité, avec finalement ta propre personne. Donc maintenant, je voudrais te partager quelques conseils qui vont te permettre, je pense, finalement de bien fixer tes tarifs et de prendre en compte l'ensemble des éléments importants pour ne pas faire d'erreur. Premier conseil que je te donne, c'est de bien cibler ta clientèle, de ne pas t'embarquer finalement dans des choses que tu ne connais pas et d'aller à l'essentiel, en tout cas au départ, de ne pas perdre de temps à essayer d'approcher des prospects qui ne correspondent pas à ton expérience, qui ne correspondent pas à tes compétences finalement. Ça va te permettre d'être beaucoup plus confiante et de savoir vers qui tu te diriges. En plus de ça, bien évidemment, tes tarifs ne seront pas les mêmes d'un type de client à un autre. Et encore une fois, on ne va pas facturer les mêmes tarifs pour
des avocats que pour des artisans, c'est évident. Ce n'est absolument pas le même type de mission, ce n'est absolument pas le même type de compétences qui sont nécessaires et en fait finalement l'artisan ne pourrait pas comprendre que le tarif finalement est le même pour lui que pour l'avocat. Parce que, à son sens, ce qu'il va te demander de faire sera beaucoup moins compliqué que ce qu'un avocat peut te demander de faire et d'une certaine manière, il n'a quand même pas totalement tort si il pense ça. Donc cible bien ta clientèle déjà pour toi, pour savoir vers quoi tu te diriges, pour savoir, pour être confiante en fait vis-à-vis de tes clients, pour paraître sûr de toi et pouvoir annoncer sereinement tes tarifs, mais aussi pour bien savoir quel tarif va en fonction de tel ou tel client. C'est très important. Et du coup, ça nous emmène sur la spécialité, la spécificité. Si ton type de clientèle est finalement une spécificité, nécessite en tout cas des compétences particulières, bien évidemment que cela a un coût supplémentaire et c'est normal. Donc, prends bien en compte cet élément qui va permettre finalement que ton tarif soit peut-être plus élevé que d'autres secrétaires indépendants. Ensuite, en fonction des missions, maintenant, ce qu'il faut aussi que tu prennes en compte, c'est que chaque tarif peut différer en fonction de la mission que tu vas avoir à effectuer. Donc, dans ces cas-là, il faut bien que tu prennes en compte le type de mission et donc, si c'est une mission que tu ne maîtrises pas forcément, que tu ne peux pas vraiment quantifier en nombre d'heures, il vaut mieux que tu factures à l'heure plutôt qu'au forfait parce que en facturant à l'heure, tu es certaine finalement de pouvoir récupérer le nombre d'heures réellement effectuées. Par contre, si c'est une mission que tu maîtrises sur le bout des doigts, quelque chose que tu es certaine de réaliser en un temps précis et que tu te rends compte qu'un forfait serait beaucoup plus intéressant financièrement pour toi et pourrait éventuellement même rassurer ton client parce que il saurait à quoi s'attendre à la fin finalement de la mission. Donc finalement, moi je pense que dans ces cas-là, un forfait est beaucoup plus intéressant parce que si tu es extrêmement efficace sur ce type de mission, tu vas pouvoir finalement être encore plus rentable avec un forfait. Donc ça, après, c'est chacune ses compétences, chacune ses qualités et chacune son assurance sur le type de mission. Donc prends bien ça en compte. Si tu le maîtrises sur le bout des doigts, n'hésite pas à proposer un forfait qui pourrait être beaucoup plus rentable pour toi. Si par contre tu n'es pas à l'aise avec la mission, si tu n'arrives pas à la quantifier, il vaut mieux que tu mettes en avant le taux horaire, que tu factures à l'heure afin d'être vraiment certaine de récupérer toutes tes heures travaillées. Ensuite, bien évidemment, prends en compte les frais qui vont être cachés derrière ton intervention, derrière ta mission. Si tu interviens sur site, comme on l'a vu précédemment, n'oublie pas de rajouter éventuellement tes frais de déplacement, le fait que tu te déplaces, si c'est un peu loin de chez toi, si ça engendre vraiment des frais, il ne faut pas hésiter à les rajouter, soit de la manière finalement la plus générale d'inscrire directement des frais kilométriques ou alors de les inclure dans ton taux horaire, d'augmenter ton taux horaire par exemple en fonction du déplacement que tu as. Les frais cachés sont aussi, par exemple, le parking. Si tu te rends compte qu'à l'endroit où tu vas devoir intervenir, il n'y a qu'un seul parking et que ce parking est payant et il faut que tu sois au courant du coût en fait de ce frais supplémentaire qui va être à rajouter finalement dans ton intervention. Donc prends bien en compte finalement ce qui peut se cacher derrière une mission. Essaye d'évaluer au maximum tout ce qui peut se cacher et qui va finalement être à rajouter financièrement sur cette intervention. Dernier élément qui est quand même assez important, ça va être la concurrence. Donc on appelle ça bien évidemment la concurrence parce que le fait qu'il y ait plusieurs secrétaires indépendantes dans un même coin, en fait, finalement dans une même région, un même département, c'est de la concurrence. Que l'on intervienne sur site ou à distance, c'est la même chose. Il faut que tu sois consciente des prix, des tarifs appliqués par tes consoeurs autour de toi. Pourquoi ? Parce que tout simplement, en fait, n'importe quel client, et quel que soit le domaine, donc là on parle secrétariat, mais dans tous les domaines qui existent, n'importe quel client va faire des comparatifs
de tarif parce que il a besoin de savoir qu'il ne paye pas plus cher que tout le monde parce qu'il veut lui aussi bénéficier de tarifs intéressants et faire des économies, c'est normal. Donc, il faut que tu prennes en compte les tarifs qui sont appliqués autour de toi pour ne pas être finalement à côté de la plaque. C'est-à-dire à côté de la plaque, que ce soit beaucoup trop cher ou pas assez cher du tout. Parce que si tu es carrément en dessous des tarifs habituels, déjà ça peut paraître bizarre que tu sois aussi peu cher. On peut éventuellement se dire que tu n'es pas sérieuse ou que tu n'as pas de compétences ou plusieurs éléments qui pourraient finalement te porter préjudice sur ton activité. Mais au contraire aussi, si tu es beaucoup trop cher, les gens ne vont pas se tourner vers toi. Ils vont forcément aller se diriger vers une autre secrétaire qui sera peut-être équivalente en compétences, mais qui sera dans un tarif beaucoup plus abordable. Donc quand on commence son activité, on est d'une certaine manière un petit peu obligé de faire attention au prix que l'on propose pour ne pas être finalement tout de suite mise de côté à cause de ça. Il faut pouvoir faire ses preuves, il faut pouvoir mettre un pied auprès des clients pour qu'ils puissent nous faire confiance et par la suite, bien évidemment, les tarifs ne sont pas figés lorsque l'on fait nos CGV, lorsque l'on fait notre contrat de prestation, lorsque l'on commence à travailler avec des clients, les tarifs peuvent évoluer par la suite. On peut réactualiser ces tarifs, ça ne pose aucune difficulté à partir du moment où les clients en sont informés. Donc, tu peux commencer par te mettre sur des tarifs qui vont être beaucoup plus cohérents avec tes consoeurs qui sont autour de toi, aux alentours, et par la suite, et en fonction de l'évolution de ton activité, de la valeur que tu vas prendre au fil du temps, réaugmenter un petit peu tes tarifs petit à petit et tes clients l'accepteront bien volontiers puisqu'ils le comprendront, puisqu'ils auront pu apprendre à travailler avec toi, à te faire confiance et ça ne leur posera finalement aucune difficulté à partir du moment où c'est cohérent. Alors, dernier petit point pour que tu puisses quand même avoir une base, parce que c'est quand même important pour pouvoir établir correctement tes tarifs. Je pense qu'il y a quand même un tarif minimum à appliquer parce que sinon, tu peux te retrouver finalement à faire d'une certaine manière un petit peu de la concurrence déloyale et rabaisser un petit peu le métier de secrétaire indépendante. Je le vois énormément dans les groupes, les réseaux qui finalement mettent en avant le fait que beaucoup de clients trouvent que les tarifs appliqués par les secrétaires indépendantes sont trop élevés. Si les clients pensent ça, si les prospects pensent ce genre de choses, c'est peut-être parce que certaines mettent des tarifs beaucoup trop bas et que ça habitue mal finalement les clients. Donc, ce qu'il faut quand même se dire, c'est que en dessous de 26-27 € de l'heure, ça commence à être vraiment très peu cher et en fait, ça peut du coup finalement déranger beaucoup d'autres secrétaires indépendantes et ça peut finalement même aussi t'empêcher d'avoir une vraie activité, d'avoir une vraie entreprise qui fonctionne parce qu'en dessous de ces tarifs-là, ça va devenir compliqué quand même d'être assez rentable en fonction des charges et finalement en fonction des frais que tu vas te retrouver de toute manière à avoir sur ton activité. Donc établis bien tes tarifs, mais prends en compte aussi vraiment les tarifs qui sont appliqués aux alentours de chez toi, ce que les clients sont prêts à payer aussi et sois vraiment cohérente. Ne te sous-évalue pas parce que ça ne pourra que te porter préjudice finalement et ça ne va pas forcément t'aider. Donc être concurrentiel, c'est très bien, mais se sous-évaluer, c'est extrêmement mauvais pour toi et pour l'activité de secrétaire indépendante. Donc crois en toi, crois en ton projet et sois cohérente avec tes valeurs, ton expérience, tes compétences et le type de mission que tu vas réaliser pour l'ensemble de tes futurs clients. J'espère que cette vidéo te sera utile et te permettra d'établir correctement tes tarifs parce que le but, on ne va pas se le cacher, c'est d'être libre physiquement, mais aussi libre financièrement. N'oublie pas de t'abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait pour voir les prochaines vidéos et à t'inscrire aux emails privés pour recevoir tous mes conseils tous les jours dans ta boîte mail et cette vidéo, c'est exactement le type de conseils que je partage dans mes emails quotidiens, dans mes emails privés
que vous êtes nombreuses maintenant à recevoir. Donc n'oublie pas de t'inscrire pour recevoir toi aussi mon email privé tous les jours à midi dans ta boîte mail. Je te dis à très bientôt dans une prochaine vidéo.